C'est pour, dit-il, rétablir la vérité que ce Normand de 24 ans a décidé de prendre la parole anonymement dans le cabinet de son avocat. Car depuis que son ami de 10 ans, Maxime Ochard, est apparu sur une vidéo de décapitation collective de l'État islamique, il assure que de fausses informations circulent à son sujet. C'est moi qui aurais envoyé Maxime Ochard en Syrie, c'est moi qui aurais fait connaître l'État islamique. Ces choses sont totalement infondées. Ce jeune homme est bien dans le viseur de la justice. Il a été interpellé par le RAID le 4 novembre dernier, notamment pour avoir gardé contact avec Maxime Ochard après son départ en Syrie. Il me disait qu'il était bien et que c'était son rêve. Il a fait vraiment une croix sur la France, il a vraiment un désaveu profond pour la France et pour tout ce qu'elle représente. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il est parti et qu'il ne reviendra jamais. Leur profil pourrait sembler similaire. Ils sont tous les deux normands de la même génération, convertis à l'islam, mais il tient à se différencier de son ami. Maxime veut aider à sa façon, en prenant les armes. Et moi, mon but à moi, c'était l'humanitaire, de pouvoir aider les autres. On a deux parcours différents. Oui, c'est mon ami, oui, c'est mon frère même. Mais à aucun moment, je suis responsable de ses actes, à aucun moment, il est responsable des miens. Son projet à lui de départ en Syrie a finalement tourné court quand sa femme a perdu son travail. Je me suis vite rendu compte qu'avec femme et enfants, c'était pas possible que je puisse partir, admettons, 1 an en humanitaire et les laisser là derrière sans ressources, parce que c'est uniquement moi qui ramène l'argent à la maison. Aujourd'hui, ce jeune employé dans une entreprise de service public se dit dépassé par les événements. Je pensais pas le fait que je sois en contact par exemple avec Maxime était hors la loi et que je risquais la prison pour ça. Il a pourtant bien été mis en examen, une procédure trop systématique pour son avocat qui estime qu'il y a aujourd'hui une centaine de profils différents identifiés parmi toutes ces personnes soupçonnées d'être liées au djihad. Parmi les profils, vous avez des gens qui se font arrêter à l'aéroport, en train de partir. Association de malfaiteurs, terrorisme. Il y a des gens qui partent, qui s'arrêtent en Turquie. Association de malfaiteurs, terrorisme. Il y a des gens qui partent en Syrie, qui reviennent, mais ils ont vu des têtes tomber, ils ont eu très peur, ils tremblent, ils reviennent. Association de malfaiteurs terroristes. Il y a des gens qui envoient de l'argent, des pulls à des amis à eux qui sont sur zone. Financement du terrorisme, association de malfaiteurs. Il faut qu'il y ait une prise en compte de ces différents profils et une réponse adaptée. Lui regrette les répercussions liées à toute cette affaire. Immédiatement, j'étais un terroriste. Ma fille, elle va à l'école, c'est la fille du terroriste. Il y en a qui ont été dire que je voulais faire exploser l'école à ma petite fille, enfin, vous voyez. Donc je suis choqué en fait de toute l'ampleur que ça a pris. Reste qu'il devrait prochainement être reconvoqué chez le juge pour s'expliquer sur son projet de départ et ses contacts en Syrie.